comment on peut dormir tranquille en sachant qu'il y a des gens qui n'ont plus de salaire, qui peuvent plus payer leur loyer, qui peuvent plus nourrir leur famille. Le matin quand je me réveille, j'ai du mal à quitter morphine pour aller justifier la paye que mon patron peut s'octroyer. Ce n'est pas vraiment que je tienne à continuer de l'encaisser, mais aussi petite soit la mienne de paye, j'en ai besoin pour bouffer. Je fais des trous dans ma ceinture, un par jour pour mieux gérer le minimum que cette enflure se croit obligé de me céder. Y'en a qui seront jamais dans la merde, y'en a qui auront jamais de problème, et ce sont souvent ceux-là même qui nous dirigent et qui nous gouvernent. Il a des potes en politique, des plantes grâce à arroser, de celles qui font esthétique dans un cabinet de banquier. Il faut voir ces marionnettistes avec leur ministre emmanché s'improviser virtuoses flûtistes pour nous emmener nous noyer. Et les pipeaux des journalistes de concert viennent accompagner le requiem libéraliste, la symphonie des initiés. Y'en a qui seront jamais dans la merde, y'en a qui auront jamais de problème, et ce sont souvent ceux-là même qui nous dirigent et qui nous gouvernent. Ils ont les fringues toujours impec, les mains propres et jamais tachées. Nous nos paluches, on bosse avec, et nos poings se lèvent fermés. Ils envoient boucliers et casques à ceux qui veulent contester. S'il n'y a pas d'argent pour l'hôpital, ils en ont pour les LBD. Et peu importe l'ascenseur qu'ils aiment à se renvoyer, peu importe puisque l'erreur c'est qu'on est trop dans l'escalier. Y'en a qui seront jamais dans la merde, y'en a qui auront jamais de problème, et ce sont souvent ceux-là même qui nous dirigent et qui nous gouvernent. Y'en a qui seront jamais dans la merde, y'en a qui auront jamais de problème, et souvent ce sont ceux-là même qui nous dirigent et qui nous gouvernent. Ah, je suis désolé. Merci Mathieu. Merci. Et là, ils étaient au ski. Voilà. Mais bon, c'est pas les mêmes gens, parce qu'ils n'ont pas les mêmes véhicules, et puis ils n'ont pas le même travail que nous. Ils n'ont rien compris à rien. Ah non, bravo. À vous tous. Non, non, Le non. convoi de la liberté, bravo. Donc voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi je voulais remercier tous ceux qui ont soutenu le convoi des libertés par leurs petits mots, par leurs dons alimentaires, par leur soutien moral. C'était assez compliqué. Bravo à ceux qui ont pu rentrer sur les Champs-Élysées. Pour nous, ça a été compliqué. On a été suivis par la gendarmerie la plupart du temps. Les plaques ont été prises en photo. Nous, le convoi de Besançon, certains d'entre nous, on a été verbalisés à la sortie avant d'arriver sur les Champs-Élysées. Heureusement, il y a des gens qui ont pu rentrer dans les Champs-Élysées, manifester. Malheureusement, il y a eu une répression comme on n'a jamais vu. Et voilà, ça, il faut que les gens en prennent conscience. Ici, on en a tous conscience, mais voilà. Donc c'est important que tout le monde a pu mettre sa pierre à l'édifice. Et c'est ça qui a fait cette belle réussite et qu'il y en a qu'on peut rentrer dans les Champs-Élysées. Donc bravo à tous ceux qui ont participé, à tous ceux qui ont soutenu. Bravo à vous.
Ouais, et c'est pareil, ouais, il y avait aussi, justement, on a retrouvé un petit peu, nous, l'esprit des Gilets jaunes, parce qu'il y avait de la solidarité hyper impressionnante. On a vu voilà, plein de gens qui étaient tous ensemble pour la même chose. On a vu des gens sur le parcours qui faisaient signe au convoi. Enfin, c'était quelque chose de très très bien. Donc voilà, il y a eu des amendes de 135 €, donc juste en sortant, hein, sans manifester, rassemblement interdit, nous c'était la brave. Voilà, donc en fin de compte, donc il y a eu une répression comme pas possible. Autre chose, je voulais aussi informer que mon beau-fils donc va être convoqué au tribunal le 22 mai. C'était pendant la manifestation, la première manifestation anti-pass du 17 juillet quand on a été gazés. Alors là, il y a eu une personne qui a frappé quelqu'un qui tenait un drapeau, une femme, et qui a frappé Toufik. Il y a une plainte qui a été déposée, par contre celle-là, elle n'est pas instruite. Et mon beau-fils lui est convoqué pour avoir tenté d'avoir mis apparemment un coup de pied sur un policier au moment où ça a gazé. Donc, bon voilà. Et autre chose pour le tribunal de police. Alors le tribunal de police, moi j'ai eu le verdict pendant les vacances du tribunal de police du 14 décembre pour les masques blancs. En fin de compte, j'ai eu les amendes qui ont été majorées de 400 € chacune, donc ça fait 800 €. Je comprends pas parce que le réquisitoire c'était 150 et c'est passé à 400 € chacune. Alors je comprends pas. Donc je vais faire appel, mais c'est vrai que ça commence d'être assez fatigant. La persécution. Oui, mais... Persécution. On est là. Oui, mais si, j'en ai parlé, ouais. Donc voilà, par rapport à ça, c'est bien d'être encore tous là. Il faut continuer malgré les amendes, malgré la répression. On lâchera pas parce que ce qu'on fait, c'est juste. Là, moi, j'étais à titre personnel en Espagne. En Espagne, ils ne demandent pas de passe vaccinal. Ils ne demandent absolument rien du côté catalan. Donc, à un moment, le virus, c'est le même partout. Il faut arrêter de se foutre de notre gueule. C'est de la restriction. Ils veulent nous museler, nous tenir. Et il ne faut pas accepter. Notre liberté, elle est sacrée. Et c'est ça qui permet de pouvoir avoir des conquis sociaux et tout ça. Il ne faut rien lâcher. On ne lâchera rien. Tous ensemble et on sera tous solidaires. Merci. Alors, je veux quand même contredire un peu mon prédécesseur. La justice, sachez qu'elle sait être très clémente. Il y a 5 ans, lors de la campagne électorale précédente, j'avais informé la Haute Autorité pour la transparence dans la vie publique, le procureur général, le procureur financier, que M. Macron avait déclaré 3 millions d'euros de recettes et déclaré un patrimoine net de 64 000 €. Ils n'ont pas vu d'anomalie et ils n'ont pas donné de suite. Ça veut dire que la justice sait être clémente. S'il y a des personnes qui sont intéressées, vous trouverez la totalité des informations dont je viens de vous parler sur le site U3C, ça veut dire Union civique des contribuables citoyens. Moi, je vais vous citer quelques exemples. J'arrive à mettre les lunettes. D'abord, un prêt à l'Ukraine qui a été voté par l'UE, 1,2 milliard. Aide économique en raison du conflit. Or, c'est marrant, quand on a moins peur du Covid, ils nous parlent d'une guerre maintenant. Le carburant, c'est pas mal non plus. Alors que le gouvernement refuse de baisser les taxes sur l'essence, il faut savoir que le carburant des yachts et jets privés sera exempté de taxes carbone. Merci. Bon, le pouvoir d'achat, on n'a pas toujours. Il baisse au fil des mois. Et le gouvernement arrive la bouche en cœur pour nous dire qu'il augmente. C'est bien. Le pass sanitaire, à partir du 28/2, on n'aura plus besoin du masque, si on a le pass. Donc on enlève la vraie mesure sanitaire et si on accepte la mesure politique, c'est pas mal non plus. Le climat depuis la dernière rencontre, qu'est-ce qui a changé? Rien. Aucune volonté politique de la part du monde. Visiblement, nos gouvernements se fichent complètement de ce qui peut arriver à nos enfants, à nos petits-enfants. Des exemples comme ça, il y en a des dizaines, des centaines. Parce que les élites ne cherchent qu'à diviser les citoyens afin que nous ne révoltions pas. Et que nous laissions tranquilles, eux et leurs maîtres, les ultra-riches. Voilà pourquoi le pass social a été mis en place, non pas pour notre santé, mais pour supprimer notre capacité de vivre ensemble. Nous, on a gardé la capacité de vivre ensemble, la capacité de manifester ensemble. Et pour cela, il faut effacer tous les clivages qui pourraient nous séparer. L'âge d'activité, l'appartenance sociale et communautaire.
On doit tout faire pour convaincre nos amis, nos familles, de la nécessité de s'unir. On doit emmener toutes les forces vives du pays, que ce soit les Gilets jaunes, mouvements citoyens, syndicats, associations et autres, à se fédérer. Nous sommes des citoyens éveillés, alors il faut tous les réveiller. Message de paix dans ce monde en guerre. Ce qui se passe, c'est insupportable. Des gens me demandent souvent pourquoi on manifeste. C'est terrifiant d'entendre ça. On est tous en danger de mort. Non pas dû à un virus sorti du trou du cul d'un pangolin ou de la chauve-souris, mais à cause de ce que nous réservent ces terroristes banquiers génocidaires. Ils nous font croire à une accalmie. Ça poque du derche. Pour les élections, de quoi, de qui, pourquoi faire? On sait que ce sera trafiqué comme aux US avec Biden. On va devoir choisir entre un franc-mac de un sioniste Talmud ou un sataniste pédophile. En gros, c'est la même merde. Nous sommes impuissants de changer la moindre chose de ce qui nous arrive, car souvent on ne veut pas changer nous-mêmes pour commencer, prendre des responsabilités. Je pense à l'alliance des Blancs avec les communautés étrangères, même avec les skinheads ou ce que je sais pas quoi, à l'immigration intensive que la France et d'autres pays subissent depuis tant d'années. Tout est fait pour que le son tape dessus, pour une histoire de couleur de notre alimentation entre le halouf, le halouche, le halal ou le kasher. On vit comme des porcs, il ne faut pas venir se plaindre quand on vous considère comme des porcs. On a les élites qu'on mérite, le silence s'achète, leur argent c'est lui qui finance. Je vais essayer d'aller vite, hein, excusez-moi, mais c'est important pour moi. J'appelle donc aux 6 millions de Maghrébins de France à se relever, nous aider au lieu de nous regarder et de se moquer. Immense respect à ceux qui nous ont déjà rejoints. Pardon. À tous, bonjour. Je voudrais simplement faire un petit mot pour remercier tous les bénévoles parce que je suis partie jusqu'à Paris avec par Dijon, Troyes, Fontainebleau et Paris et je n'en reviens pas vraiment du travail, de la solidarité des bénévoles. Ils nous ont vraiment guidés, accompagnés, organisé des pique-niques géants. Et puis alors il y avait une ambiance, il y avait une émotion. Pendant 24 heures, toutes les 10 minutes, j'avais les larmes aux yeux tellement c'était beau. Donc il faut garder espoir. Il ne faut vraiment pas baisser les bras. Je vous assure, on n'est pas tout seul. Quand j'ai vu tout ce monde sur la route, quand j'ai vu sur les parkings, on nous serrait les mains. Des gens nous disaient, on ne peut pas y aller, vous y allez pour nous, mais on vous soutient. C'était magnifique et ça, vous ne le verrez pas dans les médias, mais ça existe. Et mettez tout ça au fond de votre cœur. J'ai passé 24 heures de ma vie inoubliables de chaleur et d'intensité. Merci. Bonjour. Alors, je prends la parole parce que j'aimerais faire passer un petit message. C'est-à-dire que les manifestations, c'est bien, mais concrètement, ça sert un peu à rien. Ça fait depuis juillet qu'on manifeste. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien, ça a même empiré. Quoi? Parce qu'on fait rien d'autre que de manifester dans des rues. On n'agit pas, on fait pas des choses concrètes. Comme on pourrait dire le convoi de la liberté. Et c'est pour ça que rien ne bouge. Donc ce serait peut-être pas mal qu'on fasse autre chose que de manifester avec des pancartes sans jamais rien faire d'autre et que ça se termine dans 1 heure ou plus tard et de faire des actions qui pourront faire vraiment bouger les choses comme le convoi de la liberté. Puisqu'on en a... Parce que bon, les gens se lassent. C'est pour ça que maintenant on n'est plus beaucoup. Les gens ils partent pas parce qu'ils ne sont pas vaccinés, parce qu'ils se font faire vacciner, mais ils partent parce que ça ne bouge pas, parce qu'ils en ont marre de venir pour rien, pour utiliser de l'essence pour rien, pour utiliser leur voiture pour rien. Et au bout d'un moment, ça devient lassant. Ça fait 6 mois qu'on manifeste. Vous avez vu un seul changement, vous? Moi, j'en ai pas vu. Ça a empiré. Justement. Je sais. Alors pour cela, s'il y en a qui ont des propositions à faire,
Nous avons une réunion des citoyens ce mardi qui vient à Planoise, rue Léonard de Vinci, dans la maison des syndicats. Merci. À 18 h. Bonjour à toutes et à tous. Donc je fais le convoi jusqu'à Bruxelles pour la cause des enfants principalement, contre la maltraitance des enfants. J'ai mis des affiches partout sur ma voiture. Jusque Bruxelles, on a vu que j'étais là pour les enfants, principalement, et pour récupérer nos droits. Parce que nos droits, on ne doit pas les laisser partir. Nos ancêtres se sont battus pour ces droits que l'on a aujourd'hui, et on a un devoir de mémoire. Et donc il faut se bouger. Et contrairement à ce qu'on dit, on ne fait rien, eh bien si, on est là. On est là partout sur les réseaux. On est là tous rassemblés pour aller dans des convois jusqu'à Bruxelles. Et on continuera. Et le mois de mars, le 6 mars, je repars à Paris. Et tous, on ira à Strasbourg et on ira partout où il faudra. Et on se battra jusqu'au bout, on ne lâchera rien. Alors ne dites pas qu'on ne fait rien, on fait ce qu'on peut. Et on essaie de ramener qui voudra. Et suivez-nous. Merci. Ah oui, de toute façon, la beauté, c'est subjectif. Voilà, bah, bon anniversaire en avance, parce qu'on ne se verra pas demain.
a Patrick, notre compteur, qui vient de revenir. On est super content. On pourra définir le nombre de personnes, de manifestants qui auront manifesté aujourd'hui sur Besançon. Voilà, je vais lui faire un petit coucou. Allez, à tout de suite les amis. Combien ? 580. Alors 580 manifestants sur Besançon, c'est super, c'est plus que la semaine dernière. Voilà, merci. Mentionné au deuxième comptage, 540 sur Besançon. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. Attends, je m'en fous. Salut Emma. Le gouvernement comprend qu'un seul langage. Grève, blocage, manif, sauvage. Le gouvernement comprend qu'un seul langage. Grève, blocage, manif, sauvage. Le gouvernement
de l'ordre. Il faudrait donc qu'on parle de ce qui s'est passé à Paris, qui s'est passé par rapport au convoi des libertés. Il y a eu une répression comme pas possible, il y a eu des violences policières voilà, atroces. Il y a des gens qui ont eu la jambe cassée, il y a des gens qui ont été fracassés pour rien. Ils étaient là pour faire peur. Donc on va scander le slogan « Assez masqués, assez matraqués, vous nous empêcherez pas de manifester. Assez masqués, assez matraqués, vous nous empêcherez pas de manifester. Assez musés, assez matraqués, vous nous empêcherez pas.